Au TEP à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Il s'agit d'un sujet que les gens confondent beaucoup entre la spiritualité, qui est universelle, et les religions. Et par rapport aux religieux qui aiment souvent comparer la spiritualité. Il faut savoir une chose, que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Parce que, on va dire que la définition de la religion, c'est un dogme. C'est-à-dire que ce sont des individus qui croient en une chose dont ils n'ont pas de preuves, qui croient à des divinités. Alors que la spiritualité, c'est pas cela. La spiritualité, je veux dire, la spiritualité avancée. C'est pas être soumis à des divinités, ni à quoi que ce soit, et pas à croire, mais à faire des expériences. C'est-à-dire que la spiritualité est beaucoup basée sur l'expérience, sur ce qu'on vit sur la terre. Donc, sans parler trop de Dieu ou de quoi que ce soit, ou de l'énergie divine. C'est vivre l'expérience. Parce que pour moi, depuis que je suis dans l'hospitalité, les choses que je vois, que ce que Dieu est comme définition, je dirais Dieu, on le voit par rapport à sa création, par rapport aux quatre éléments, qui est le feu, la terre, l'air et l'eau. Et par rapport à ces règles de loi de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lois, des causes à effet, avec le karma, la réincarnation, on le voit. Mais les religions ont trop tendance à dire, ils ont trop tendance à prier Dieu, or qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas le seul dans l'univers. Il y a des milliards de planètes, des billions de planètes. Et Dieu, comme ils disent, il ne serait pas entendre les prières de partout, même à même heure, à minuit, etc. Et voilà, et c'est prouvé. Donc, voilà, qu'il y a des lois de l'univers. Parce que quoi qu'on fasse de bien, on récolte le bien. Quoi qu'on fasse de mal, on récolte le mal tôt ou tard. Donc, par rapport à ça, donc, il doit y avoir une règle qui est installée par cette source énergétique qui est la plus haute, dont on appelle dans la religion Dieu. Donc voilà. Donc, par exemple, prenons l'exemple de la réincarnation. Parce que en religion, ils disent qu'après la mort, on doit aller en enfer ou au paradis. Mais c'est pas vraiment exactement ça dans la spiritualité, qui est universelle. Quand tu regardes la spiritualité, tu regardes bien, tu vois que dans ton corps, il y a l'esprit et ton âme. L'esprit et l'âme avec le corps. Et quand tu regardes bien parmi beaucoup de témoignages qui ont été faits par rapport aux morts imminents, ces personnes-là qui ont eu des morts imminents ont toujours eu des expériences de sortie du corps. Ils ont toujours eu des expériences du fait qu'ils étaient dans quelque part, mais leur corps était bien là, allongé, euh, à l'hôpital ou inconsciemment, qu'ils ont déterminé que la personne était morte. Donc, c'est-à-dire que l'esprit était parti. Toi. En gros, quand on regarde bien que ce corps qu'on a ici, c'est juste une enveloppe dont on a emprunté. Parce que quand on regarde l'esprit est l'éternel et le corps est un emprunt qu'on a emprunté, vu que le corps il est solide, on l'a emprunté à la terre, parce que la terre est solide, à la terre-mère. C'est-à-dire que tôt ou tard, on devra rendre ce corps, on devra rendre des comptes et rendre ce corps. Maintenant, par rapport à la réincarnation, moi je dirais plutôt que la source d'énergie qu'on a créée avec ce corps pendant son vécu, pendant qu'on est en vie, ça va déterminer la réincarnation. Si on a fait beaucoup de mal, on a créé du désordre énergétique, on a créé beaucoup de désordre, ben, on aura un temps énorme, un peu plus avancé pour être réincarné. On fera plus de temps dans le royaume de mort, dans les autres dimensions pour se réincarner. Parce que la plus belle chose que la mère Terre, c'est-à-dire la Terre, nous a donné, c'est ce corps physique. Parce que ce corps physique, on a des émotions, on mange, on rit, donc on a beaucoup de choses. Tu vois. Donc ce qui fait que la réincarnation sera plus longue si on a créé des heures d'énergie, parce qu'il faudra le temps que cette énergie-là puisse disparaître. Donc il faudra un temps pour dire ça. Mais si on était mort d'une mort, d'une mort normale, c'est-à-dire d'une vieillesse par exemple, sans maladie, sans suicide, sans accident, mais là, à ce moment-là, on aura facile à réincarner très vite. Parce que là, on n'aura pas de compte à rendre, on n'aura pas d'énergie qui sera des ordres par rapport à l'univers, donc on va se réincarner automatiquement. C'est ça qu'on dit, c'est très important pendant que l'on vit de faire du bien autour de soi, d'avoir l'amour, la paix autour de soi, et tu vas être positif. Parce que si on meurt si on meurt avec des choses qui sont restées sur cette terre, des choses qu'on n'a pas réglées, ou bien des suicides, ou bien je ne sais pas quoi, toi, des mensonges, ou bien des choses
des querelles avec les gens, ben, ça fera qu'on aura plus de temps à se réincarner. C'est ça en fait. Et le paradis et l'enfer n'existent pas. Peut-être le nirvana, le paradis, c'est qu'on a créé un corps, le corps qu'on appelle le corps de gloire, le corps de lumière, un corps parfait. Et ça, c'est ce qui fait qu'on y va dans l'au-delà, dans d'autres dimensions, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions. Sur cette terre, il n'y a pas il y a beaucoup d'êtres, plusieurs dimensions. Donc c'est ça que les gens spirituels font des expériences par rapport à ça. Mais un religieux ne fera pas d'expérience parce ils ont l'esprit trop bas, c'est-à-dire endoctrinés par une divinité qu'ils n'ont jamais vue, quoi. Donc c'est un peu triste. Voilà. Moi je dirais, je sais pas, aujourd'hui je vais un peu dire un mot par rapport à la réincarnation. Comment ça se passait. Donc en gros il faut retenir que si on veut aller entre parenthèses au nirvana, au paradis, il faut créer cette vie parfaite sur cette terre. Pendant qu'on est sur cette terre, créer l'énergie parfaite, la vie parfaite, être bien avec tout le monde et voilà, et aller dans d'autres dimensions. Sinon mourir d'une mort normale, de la vieillesse, avoir été bien avec la société et là, avoir accès à la réincarnation directe pour pouvoir recommencer et créer ce corps de gloire, ce corps parfait. Ou bien alors, dans d'autres cas, c'est par rapport à la réincarnation, c'est-à-dire avoir créé des désordres, avoir été mauvais dans la vie, et à sa mort, cette énergie-là, euh, pour qu'il puisse disparaître, ça prendra du temps. Donc, pour que ça puisse disparaître, vu qu'on a un lien toujours avec ce corps, il faudra X temps, des fois des siècles, pour pouvoir éliminer cette énergie sur Terre et pouvoir se réincarner pour avoir une nouvelle chance. Voilà, c'est ça que je voulais dire.